Je suis marine de l'association Ça va pu, qui est une association qui regroupe plusieurs designers et paysagistes, graphistes autour de pratiques d'aménagement d'espace, avec comme spécialité de faire des aménagements d'espace en matériaux de réemploi. Donc là, on est au lycée Cherriou qui est à Vitry-sur-Seine et on intervient dans les 2 classes de première art appliqué du lycée. Donc on a proposé aux élèves de première de travailler sur des petits aménagements au sein du lycée en utilisant uniquement des matériaux récupérés dans le lycée. Donc soit des déchets type palettes, papier, soit du mobilier cassé par exemple. Le projet, on l'a axé en 4 étapes. La première, c'était pour eux d'imaginer ce que serait le monde dans 100 ans. Et donc d'imaginer une sorte de scénario de science-fiction. C'est une sorte d'introduction qui nous permettait aussi d'aborder avec eux des sujets un peu plus sociétaux de c'est quoi avoir leur âge aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui et c'est quoi les problématiques que ça crée en termes notamment de rapport à l'espace et de rapport à leur lycée. La deuxième étape du projet, on leur a, nous cette fois, donné un petit contexte de science-fiction. Ils se retrouvaient dans 100 ans au lycée Cherriou. Alors, soit pour une classe à être confinée pendant 2 mois à l'intérieur du lycée, avec comme objectif de trouver des solutions d'aménagement qui leur permettaient d'adapter le lycée à l'habitation, soit pour l'autre classe, dans 100 ans, il n'y a plus de moyens et il faut réaménager le lycée. Du coup, réaménager le lycée aux usages présents mais du futur. Donc à chaque fois, toujours, c'est des contextes qui les obligeaient à faire avec des matériaux trouvés sur place, parce que soit il n'y avait plus de moyens, soit ils étaient enfermés dans le lycée. Une fois qu'ils avaient du coup imaginé différentes réponses à ces contextes qu'on leur proposait, donc du coup aussi mis en valeur plusieurs problématiques, ils devaient en choisir une et du coup la construire. Là, l'idée c'était vraiment de les amener très rapidement à la construction et à la confrontation aux matériaux, aussi pour les obliger à trouver des modes d'assemblage qui sont simples, efficaces. Du coup, là l'idée, c'était pas de passer par des plans, c'était vraiment d'aller directement de se confronter à des problèmes techniques. Voilà, la pesanteur des objets, comment tu les fais tenir, enfin voilà, de se confronter un petit peu matériellement à ça rapidement. Bonjour, je m'appelle Garcia Esteban, je suis en première AA2 et aujourd'hui je vais vous présenter le projet que j'ai fait avec mon groupe. Le projet qu'on a dû faire, c'est basé sur le scénario que dans 100 ans, il y a une pandémie qui nous oblige à rester 2 mois dans l'enceinte du lycée. Et notre projet, c'était de faire une sorte de confessionnat dans lequel plus de 1500 élèves confinés vont pouvoir apprendre à se connaître, à discuter, voire à se confier. Le lieu qu'on a choisi, c'est celui-ci, qui est un lieu assez à l'écart, mais qui est dans un endroit de passage. Pour ce projet, on a tout simplement utilisé du bois, des draps et de la ficelle. Eh bien bonjour, je m'appelle Solal. On a travaillé sur un projet dans la zone horticulture du lycée Adolphe Cherriou. Donc une zone verte, une zone où on jardine surtout, c'est une zone où on apprend le jardinage. Pour faire simple, il fallait rendre le lycée habitable et pas qu'un lieu d'apprentissage. En est venue l'idée de créer une cabane, une zone où on pouvait se regrouper pour pouvoir garder le côté lien social entre groupes. Du coup, on pourrait dire que des professeurs iraient là-bas pour discuter, des élèves aussi pourraient venir manger par exemple, pourraient venir débattre, profs, élèves venir débattre sur une certaine chose, aussi des réunions peut-être parfois. C'est aussi un lieu où on peut parler de sujets de groupe en privé. Alors on les a accueillis effectivement en faisant une montagne de mobilier. Le but déjà c'était un petit peu de les heurter, de les sortir de leurs habitudes, de montrer déjà qu'on n'était pas en cours, qu'on n'était pas en classe. Et du coup c'était aussi de les amener à se questionner sur l'importance d'un aménagement d'espace. Certains ont parlé de blocus, d'expo dans un musée. Enfin, le simple fait qu'on ait juste bougé ces tables et ces chaises et qu'on les ait réunies au centre en tas, ça faisait qu'ils se plaçaient plus de la même manière dans l'espace, qu'ils étaient peut-être même intimidés. Enfin, ça a eux totalement changé leur rapport à l'espace et nous, c'est ce qu'on essayait de pointer en faisant ça. Cet exercice avec les petits bâtons, c'est quelque chose d'assez simple, hein, que plein de gens ont fait dans plein de contextes différents, mais qui est quelque chose qui permet de se rendre compte
que si on veut travailler en groupe, il faut s'adapter au rythme de chacun et il faut porter une attention à chacun dans le groupe. Parce que si tout de suite on va plus vite que les autres, juste les bâtons vont tomber et le travail de groupe va pas marcher. Donc voilà, c'est un petit travail qui oblige à conscientiser qu'on a besoin d'être attentifs les uns aux autres quand on veut travailler ensemble. Sur le travail en équipe, on a appris à s'écouter, à apprendre comment on faisait pour se donner les tâches chacun, se répartir les tâches, à utiliser certains outils comme une visseuse ou encore des scies. Durant ce projet-là, j'ai surtout aimé travailler en groupe et travailler, vraiment faire du concret, du coup faire des choses avec ses mains. De l'analyse à la réalisation finale, c'était vraiment quelque chose d'intéressant à chaque fois, parce qu'à chaque fois on pouvait donner son idée, et donc du coup tout le monde était motivé, tout le monde voulait faire cette idée, et du coup à chaque fois ça donnait encore plus d'idées, et après ça donnait un projet assez fou quand même. On les a amenés à regarder un peu leur lycée différemment, en détail par exemple. Je ne suis pas sûre qu'ils aient découvert des endroits, ou peut-être un peu l'horticulture, où c'est des endroits où ils n'ont pas le droit d'aller. Après, tous les autres endroits du lycée, je crois qu'ils les connaissent, juste ils ne les regardent pas. Et que là, on les a amenés à regarder des détails qu'ils ne regardaient pas avant.